Hey, salut le gang, mon nom est Pierre Poliquin des accessoiresspider.com et bienvenue dans la Spider Shop. Aujourd'hui, on a une vidéo de fun. On va faire une vidéo d'installation pour qu'est-ce qu'on appelle les Handlebar Risers pour un guidon de RSGS. Mais en français, là, c'est un espaceur, c'est un joint. En fin de compte, là, c'est un morceau de métal de chaque côté qui va prendre votre guidon et qui va le lever de 3 pouces. Je ne ferai pas ça tout seul, je vais faire ça avec l'aide de Steve. Steve? Ouais, Steve est là. Steve? Ouais, Steve est là. Ça, c'est vraiment le département Steve. Steve, c'est le king là, des espaceurs, morceaux de 3 pouces pour les GS. En fin de compte, ce que ça va faire, il va vous donner une position assise beaucoup plus droite. Fait qu'on embarque là-dedans. Steve? On embarque là-dessus. Soyez pas déstabilisés par ce que vous avez comme quincaillerie. Là. Ça, c'est votre kit de départ. Vous avez un côté gauche et un côté droit, puis un petit peu de quincaillerie dans le milieu. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est qu'est-ce que ça vous faut pour faire le projet. Les poignées que vous voyez ici ne sont pas d'origine. Les poignées d'origine, vous allez avoir une petite vis enlevée ici en avant. Vous allez enlever cette vis-là. Après ça, vous allez insérer. Vous comprenez là qu'il faut enlever la poignée. Fait qu'il va falloir insérer un tournevis plat tout le tour de ça. Puis quand vous allez le faire en rentrant votre tournevis ici, vous allez mettre du lave-glace à fur et à mesure que vous grattez en faisant le tour de la poignée pour être capable de l'enlever. Avec ces poignées-là, vous voyez ici, là, il n'y a pas de rebord où je peux avoir un accès. Vous voyez ici, là, le morceau de métal. Fait qu'habituellement, je rentrais mon tournevis vraiment sur le rebord, puis ça m'aiderait bien gros. Ici, là, un petit peu de difficulté, fait qu'on se gratte la tête un petit peu. C'est sûr qu'on ne veut pas scraper les poignées du client non plus. Fait qu'on va trouver une solution là, pour être capable de l'enlever. On a déjà commencé à tirer ici. Ça semble vouloir venir, comme vous voyez, là. On va y aller tranquillement pour être capable de l'enlever sans être obligé de remettre des nouvelles poignées. Fait que là, on va être en train de faire la technique du Windex. On va voir ce que ça va donner. Steve va y aller avec des mouvements de va-et-vient, là. Gauche à droite. Ça fait une couple de fois qu'on met du Windex. On va peut-être être chanceux. Et voilà. Ça a marché. Pour cette partie, on va enlever le caoutchouc, là, le plastique qui est ici. Vous le voyez, là, je suis en train d'y toucher. Dans les autres qu'on a faites depuis le début de la saison, on était très chanceux. C'est très rare qu'on est obligé d'enlever toute cette pièce-là ici. Fait qu'on va travailler là-dessus. On va vous montrer si on est capable d'enlever le morceau ici sans enlever le panneau. Comme vous pouvez voir, là, on va être capable de l'enlever. On va finir de tirer dessus. Mais je voulais juste vous expliquer aussi que quand on l'enlève ici, nous, on ne le réinstalle pas. Quand on a fini de tirer sur nos fils ici, si vous pensez que pour le côté esthétique puis le côté pratique, ça ne viendra pas nuire à vos fils, parce que vous comprenez, là, il faut tout tirer ces fils puis il faut aller chercher 3 pouces de lousse. Fait que si vous n'êtes pas capable de le remettre, c'est pas grave. Nous, honnêtement, on ne le remet pas. On avise le client pourquoi qu'on ne le remet pas. C'est vraiment au niveau de la sécurité, au niveau du filage ici. Nous, on se sent beaucoup plus à l'aise à donner de la place au fil puis faire le compromis, si on veut, au niveau esthétique. Chacun à soi. Et j'ai demandé à Steve de juste prendre une pause là, pour qu'on puisse vous montrer. Bon, on avait commencé du côté droit pour travailler. Là, Steve a switché du côté gauche. Puis vous voyez là, le caoutchouc ici, une fois que vous avez enlevé comme la bavette de chaque barre, là, bien, il va falloir la passer en dessous des fils. Les fils sont ici. Le morceau il est là. Il va le tirer vers la gauche. Et voilà, aussi simple que ça. Pour cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le guidon et on va le tourner complètement vers la gauche. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va exposer ça ici, le trou qu'il y a ici. Puis on va pouvoir voir le filage. Vous voyez, là, je tire dessus. Mais ce filage-là, ça dépend du basic, du modèle, de l'année, s'il a déjà été travaillé dessus. Il y a un paquet de facteurs qui vont déterminer s'il y a des zip ties, là, des tie wraps en bon québécois, qui tiennent tout ce gros filage-là dans le fond ici de la colonne. Fait que si on est chanceux, habituellement on l'est, on va être capable de tirer dessus puis d'estimer pour voir si on a assez de lousse, le 3 pouces qu'on cherche en fin de compte pour pouvoir rehausser le guidon. Fait que tantôt, on a fait l'essai là, hein, au montage vidéo, bien sûr, puis Steve me dit « Pierre, mais que je tire dessus, si j'ai à peu près ça ici, là, je suis capable de faire la job. » Fait que là, avec ce que vous voyez comme filage qu'on a tiré dessus, oui, on va en avoir assez pour aller chercher les 3 pouces qu'on a de besoin. Pour cette botte-là ici qu'il va falloir enlever, là, nous, on utilise une clé 14.
Il y a toujours un petit peu de lousse dedans, par exemple. Vous voyez, là, on met la clé 14, il y a un petit peu de lousse dedans. On a essayé une clé 9/16, ça ne fonctionne pas non plus. C'est du métrique que le manufacturier nous recommande d'utiliser. Ça, c'est la 9/16, il y a beaucoup trop de lousse. Fait que c'est une 14 mm qui ne fait pas parfaitement. La 13 est beaucoup trop petite, là. Fait qu'on va utiliser une 14 pour ça ici. Ça, c'est un petit truc là, basé sur l'expérience avec Steve. Là. Bon, vous voyez le morceau qui est juste ici. On va mettre ma caméra comme ça. Bon, vous voyez le morceau qui est ici. Il est vraiment collé contre ça ici. Et nous, on veut se donner un petit peu plus d'espace pour être capable de bien travailler. Fait que, on va sauter tout de suite à cette étape-là. Il faut comprendre, là, il y a de l'huile à l'intérieur de ça. Fait que là, il faut mettre la vis 14 ici, juste un petit peu de lousse pour être capable de tasser ce morceau-là vers ici. Puis le resserrer tout de suite parce qu'on ne veut pas perdre de l'huile. On va avoir besoin d'un petit peu d'aide parce que là, la vis ici est extrêmement serrée. Puis comme on peut voir, là, on a du verre de gris ici. Fait qu'on va utiliser un petit peu de PL, WD-40. On va venir d'insérer ici juste pour nous donner un petit coup de main. Je les lâche. Je vais vous demander d'enlever les contrôles de chaque côté ici. Pour faire ça, bien, on va commencer par utiliser un 5 mm, une clé Allen numéro 5. Puis vous avez une vis ici, puis une autre en dessous. L'eau. Une fois que vous avez ouvert là, les deux modules, vous les réassemblez. Simplement prendre vos vis, remettre ça ensemble pour rien perdre, s'il vous plaît. Vous allez avoir besoin d'enlever cette pièce-là ici. Pour être capable de faire ça, on va avoir besoin d'un torque 30. On va faire ça à l'accéléré. Si vous avez une guinée là, pour vous installer comme ça en étendant là, pour rien graffiner, ça serait super. Pour être capable d'enlever ça ici, là, ça va tout sortir d'une shot. Ça. Pour être capable de faire ça, une fois que ça c'est lousse, il faut tourner les poignées tout du côté gauche complètement pour être capable de le faire et de l'enlever. Parfait. Ouais. Toujours. Pas oublier de remettre vos petites vis pour tenir tout ça ensemble. Il va vous rester le morceau de plastique ici. Juste besoin de l'enlever. Vous comprenez qu'il va falloir couper là, ces poignées-là ici, sinon on va avoir deux sets de poignées. Fait que pour être capable de couper ça ici, le tube, on va utiliser un outil pour couper les tuyaux qu'on a ramassé chez Home Depot, la marque Husky. Pour bien mesurer, parce qu'on veut mesurer 3, 4, 10 fois avant de couper une fois. Fait que s'il va nous montrer, là, il y a la pièce numéro pour le côté droit avec lui. Puis la façon qu'il va l'accoter, c'est comme ça ici. Il l'accote vraiment sur le bord gris. Il est en train de se faire une marque sur la peinture là, avec son X-Acto. Non, il n'essaye pas de couper le métal avec son X-Acto. Mais en fin de compte, c'est vraiment là pour nous donner l'endroit où qu'on va couper. Une fois les deux poignées coupées, ça va donner quelque chose comme ça. Vous pouvez voir la finition. Prendre la pièce qui va du côté droit, comme ça. Et ça va embarquer dessus. Comme vous pouvez voir, là, on finit flush ici. Super belle finition. Pour installer cette pièce-là, en fin de compte, qui est le nouveau guidon, la nouvelle poignée, vous voyez, là, il y a une petite fente ici, il y a un trou là, qui est fait comme un rectangle. OK? Si on a le milieu ici, on prend le morceau qui est le plus proche du bout. Vous allez insérer ça à l'intérieur ici.
Là, on veut la motion là, de twister et de tourner en même temps. C'est comme pour essayer de le visser pour être capable de le rentrer. Je vais prendre la poignée et je vais abaisser vers le bas pour vous montrer quelque chose. Vous voyez cette pièce-là, ce trou-là qu'on parlait, là? C'est qu'à l'intérieur de votre poignée. Alors, il y a la partie, ça c'est la partie femelle, il y a une partie mâle comme ça à l'intérieur. On le voit un petit peu ici, là où je pointe avec mon doigt. S'il n'est pas là, vous, c'est parce qu'il a cassé dans le passé, là, à un moment donné, lors d'une installation, enlever, remettre. Ils l'ont peut-être brisé, mais peut-être qu'il va y avoir cette partie mâle-là. Il faut comprendre que cette partie mâle-là va rentrer dans la partie femelle ici. Fait que c'est sûr que s'il rentre, puis votre poignée est comme ça, ben il va peut-être être trop par en avant, la poignée. Fait qu'il va y avoir un ajustement final à faire tantôt avec le va-et-vient de ça, le positionnement de cette barre-là ici, dépendamment si vous avez oui ou non la pièce ici à l'intérieur. Ça va être une combinaison des deux. Si vous avez besoin de faire l'ajustement, là, puis vous avez un petit peu de difficulté parce que c'est très serré ici, prenez un petit tournevis comme ça. Et une fois inséré à l'intérieur, là, ça va vous donner plus de torque pour être capable de le tourner. Aux deux vis qui sont ici, je vais juste demander de les mettre un petit peu lousses. Comme ça, ça va vous permettre de rentrer là, la poignée à l'intérieur ici plus facilement. Votre plastique qu'on a enlevé tantôt, c'est le temps de le remettre ici comme ça. Steve va faire la démonstration maintenant pour mettre ça dans la poignée. Il y a un petit truc. Fait que, vas-y mon Steve. Alors, il l'enlève complètement de la poignée. Il y a toujours le plastique dessus. On voit qu'il y a une ouverture dans le module. Il l'insère à l'intérieur comme ça. Et là, il va prendre le tout, puis il va aller l'assembler. Et voilà. Là, on est rendu dans les ajustements ici, là, comme vous pouvez voir. On va trouver une façon de fermer bien le modulaire ici, comme ça. Et aussi de l'avoir à un angle qui est confortable pour vous. Là c'est essai et erreur, il n'y a pas d'autre façon. Puis, on ne peut pas tout tourner ça ensemble. Fait que vous allez le monter comme ça. Là, il est dans la coche, puis le modulaire, il ferme bien. C'est un angle qui est confortable pour vous. Oui, vous serrez tout ça là. Sinon, il faut le sortir. Steve, peux-tu juste le sortir, qu'on leur montre qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le sortir. Il faut avoir accès au trou qui est ici, comme qu'on parlait tantôt. Puis il va falloir, il est ici, là, j'ai le doigt dessus, il va falloir bouger à ce moment-là votre poignet en avant ou en arrière, refermer le tout, le réessayer pour voir si tout fait comme vous êtes confortable. On n'a pas le choix, là, c'est de l'essai-erreur. Là, vous pouvez voir, là, il ferme très bien ici. Puis nous, on avait la partie mâle dans la partie femelle. On est sûr que ça ne bougera pas. Quand on va serrer nos vis, il n'y a rien qui va bouger, ça va être numéro 1. Bon, si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas de partie mâle parce qu'elle a été coupée, puis il n'y a rien qui peut rentrer dans la partie femelle, vous comprenez là, que les vis ici, il va falloir que ça soit quand même assez serré pour pas qu'ils veulent tourner. La partie mâle dans la partie femelle, c'est pour pas qu'il y ait de rotation possible. À ce moment-ci, il faut commencer à serrer la vis qui est ici, puis l'autre qui est en dessous, juste là. Il y en a une en dessous ici, puis il y en a une là. Il faut commencer à mettre vos vis pour que ça commence à tenir pour faire les ajustements finaux. On va faire l'assemblage du côté gauche. On va ouvrir le module du côté gauche. Puis ça, c'est la partie qui est un petit peu... Bon, je dirais difficile, là. Vous voyez ici, là, on va avoir un fil à frein. Steve, peux-tu montrer le fil à frein? OK, de reculons, excusez-moi. Le fil à reculons, là, on va avoir besoin de le passer dans le trou qui est ici. Comme ça, ici. Fait qu'on a besoin de l'enlever. Et de le passer dans le trou pour être capable de le rassembler. Oui. Et maintenant, vous devez réassembler le tout de ce côté-ci. Encore une fois, on va répéter la technique qu'on a utilisée du côté droit. C'est qu'on va assembler en dehors, plus facile, et on va mettre le tout d'une shot. À fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte là, qu'on n'a pas beaucoup de jeu. Fait qu'on va prendre le zip type qui est là, on va simplement le couper, sortir les fils un petit peu, puis ça va nous donner plus de place pour travailler. On a maintenant là, plus de lousse, c'est quand même très serré, mais on est allé chercher le lousse qu'on avait besoin pour être capable d'amener la cloche ici. Une fois que vous l'aviez bien rentré, je n'utiliserai pas les mêmes mots que Steve là,
Hein, Steve? Mais on veut juste fermer ça le plus vite possible. Ça, c'est la bonne façon de le dire. Fait que mettez vos vis le plus rapidement là, pour tout tenir bien ensemble. Au tout début de l'installation, j'ai parlé de ce morceau-là ici. Il fallait venir mettre ça lousse ici pour le tasser. Puis nous, on ne l'a pas tassé assez. On aurait dû lui donner un angle plus prononcé. Là, vous voulez voir quand on va faire l'installation ici. Bien ça ici, ça va toucher ensemble. Il aurait fallu qu'il soit plus par là. Fait que, si on y aurait donné peut-être un autre 3/4 de pouce, là, on aurait été correct à ce moment-ci. Mais là, on voit là, qu'il va falloir encore une fois dévisser la vis ici et le reculer. Notre petite erreur va être une bonne leçon pour vous. En fin de compte, hein, Steve, ça va être plus difficile, là? Oui, beaucoup plus. OK. Fait que c'est plus difficile simplement parce que maintenant, il n'est pas attaché nulle part, ce morceau-ci. Côté positif, c'est que la vis a déjà été mise lousse, fait qu'elle n'est pas jammée. Mais là, c'est parce que c'est juste plus difficile à tout tenir ça ensemble puis rendre cette vis-là ici plus lousse. Là, on s'est donné l'espace qu'on avait besoin. Vous voyez le jeu là, qui est en dessous ici. Fait que, on a mis ça lousse. On l'a gardé un petit peu lousse, mais pas trop pour que l'huile coule. Là, on s'entend. Fait que là, on a le jeu qu'on a besoin. Vous pouvez voir ici, là, on a été capable de rentrer nos deux vis. On va faire l'installation de ça. Une fois que ça va être bien sécurisé comme qu'on veut, mais on va venir faire cette vis-là ici. Mais définitivement, il ne faut pas oublier la vis ici. OK, pour les deux modules, maintenant, vous pouvez voir, là, Steve va démontrer qu'il bouge encore un petit peu, mais ça, c'est l'angle qui va être correct pour vous. Là. Il faut embarquer sur le bicycle, puis il faut vérifier avec votre clutch pour être sûr que tout est bien, tout est très confortable dans les angles avant de rendre tout ça serré. Ça va pour les deux côtés, OK? Fait que maintenant, là, c'est le temps de faire vraiment les essais finaux pour être sûr que tout est bien placé, là, comme vous aimez. Dans votre ensemble original, vous allez avoir 4 capuchons plastiques pareils comme ça. Fait que si vous avez les poignées originales, vous pouvez en mettre un aux extrémités ici pour remplacer les autres qui sont peut-être endommagés ou qui ne fitent pas. Là. Fait que ça, c'est une place pour les mettre. Puis vous avez un trou ici aussi. Alors nous, on va en mettre un ici, puis on va en mettre un à l'intérieur. Habituellement, on ne le ferait pas, mais là, on va en avoir qui va nous rester parce que nous, les poignées étaient différentes ici. Puis les capuchons, mais vu que c'est avec des vis, on était capable de les remettre. La seule façon de savoir si tout est correct, c'est d'aller faire un road test. Une autre vidéo d'installation des accessoirespider.com, la Spider Shop à Lavaltrie. Si vous voulez venir nous voir, numéro de téléphone et courriel, vous devez absolument prendre rendez-vous. Merci beaucoup. Si vous aimez nos vidéos, nous donnez un petit pouce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est sûr que ça nous encourage. Laissez un commentaire en bas dans la section dédiée aux commentaires. On peut échanger, on peut répondre à vos questions de cette façon. Je vous dis un gros merci. Vous pouvez trouver où? Les espaceurs, les releveurs, les risers pour le guidon du RS-GS. Vous trouvez ça sur les accessoirespider.com. Bien sûr, et comme vous pouvez voir, oui, on peut faire l'installation pour vous si jamais la vidéo vous dit que ça ne vous tente pas d'entreprendre ce projet. Je vous dis un gros merci. Bye bye tout le monde.